Protège de la houle et des tempêtes, le récif corallien est essentiel pour notre écosystème. Il est pourtant bien fragilisé, le réchauffement des températures n'arrange pas les choses. Et puis il y a maintenant cette alerte de l'Organisation météorologique mondiale, le retour du phénomène El Niño, qui entraîne dans son sillage l'augmentation du mercure dans les airs comme dans l'océan. Et les conséquences à venir sur les coraux, elles peuvent être dramatiques. Explications et réactions, c'est avec Aurélie Ronce et Fabrice Tardet. Véritable poumon de l'écosystème marin, les coraux réunionnais ne sont pas au mieux de leur forme. Leur nombre a chuté de 10% en 15 ans, une situation constatée par ces baigneurs. Tout dépend les coins de la Réunion au niveau des côtes. Certains côtés, c'est bien plus abîmé que d'autres. On peut s'inquiéter de se dire, à force, il n'y a plus de coraux, il y a les poissons, on sait qu'ils vont manger, on sait qu'ils vont vivre, tout ça. Voilà, globalement, en fait, à La Réunion, les coraux sont quand même en assez mauvais état. Par rapport à ce que j'entends, le réchauffement climatique aura sûrement une incidence. Le réchauffement climatique, mais aussi le phénomène El Niño, des courants chauds venant du Pacifique qui ont un impact sur l'océan Indien et qui provoquent le blanchissement des coraux. Un nouvel épisode est attendu dans les prochains mois. Les coraux, c'est une association entre une microalgue qu'on appelle la zooxanthelle, qui donne la couleur aux coraux. Et quand là, le corail se libère de cette microalgue, parce qu'il y a un problème de toxicité, à ce moment-là, le corail devient tout blanc et blanchi. Ce phénomène peut durer un certain temps, il est naturel, mais s'il dure trop longtemps, les coraux meurent. Plus le El Niño est fort, plus on va avoir de coraux qui risquent de mourir. Si on a un El Niño tous les 3 ans, là, on peut vraiment s'inquiéter pour l'avenir des coraux. Ce phénomène se produit jusqu'à présent tous les 5 ans et concernera l'année 2023. On devrait avoir un démarrage du phénomène plutôt autour du mois de juillet, et puis avec un pic plutôt vers la fin d'année. Avec un épisode El Niño marqué, les anomalies de température de l'océan Indien peuvent aussi atteindre des valeurs de l'ordre de plus 1 degré. C'est sûr que les années El Niño sont assez défavorables pour les récifs coralliens parce qu'on peut avoir des températures dans le lagon en cours de saison chaude qui peuvent dépasser les 30 degrés. Et effectivement, ce n'est pas bon pour les coraux. Face à cette situation préoccupante, les scientifiques réunionnais étudient de très près la piste des supercoraux présents dans certains récifs du Pacifique et plus résistants au réchauffement climatique.